fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Un utilisateur de Reddit nommé Elegant Writing 449 a récemment partagé une vidéo glaçante sur le subreddit consacré aux fantômes. Lors d'un voyage en Italie, il a rencontré un collectionneur privé qui lui a présenté une poupée nommée Demi, prétendument hantée. Intrigué mais sceptique, il accepte de l'adopter. Pourtant, peu de temps après avoir ramené la poupée chez lui, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Des bruits de pas inexpliqués dans la maison, des coups venant de différentes fenêtres. Encore incertain, il décide alors de pointer une caméra directement sur la poupée. Et ce qu'il va enregistrer va lui glacer le sang. Après être restée parfaitement immobile pendant un long moment, la poupée se met soudain à bouger brusquement vers la droite, déclenchant la balle sensitive placée à ses pieds. Personne n'était présent dans la maison et rien sur l'étagère n'a basculé. Alors, comment a-t-elle pu se déplacer? Tout commence lors d'un voyage entre amis, organisé pour fêter l'anniversaire de l'une d'elles. Aucun mari, aucun petit ami, aucun enfant n'était présent. Et pourtant... Regardez bien, sur la droite de l'image, juste derrière les femmes, on distingue clairement un petit garçon, au teint totalement décoloré, qui semble surgir par-dessus leurs épaules. Et ce n'est pas tout. Si vous connaissez le mode live photo de l'iPhone, vous savez qu'il capture quelques secondes avant et après la prise de vue. En observant attentivement, on remarque que ce petit garçon grisâtre bouge réellement. Les femmes affirment qu'aucun enfant n'était présent ce jour-là, ni même à proximité. Alors, qui est ce garçon fantomatique apparu sur leur cliché? La prochaine histoire concerne une jeune femme nommée Tigane qui posait simplement pour une photo avec son petit ami. Rien d'inhabituel sur le moment, jusqu'à ce qu'elle fasse imprimer le cliché et remarque un détail troublant en arrière-plan. On distingue la silhouette d'un homme très grand et extrêmement mince, aux traits flous et aux yeux vides, semblant les observer. Selon le couple, cet étrange personnage aux bras anormalement longs n'était absolument pas présent lorsqu'ils ont pris la photo. Alors, simple illusion ou apparition inquiétante captée par hasard. Le mystère reste entier. Après des années à subir une présence indésirable dans sa maison, un homme nommé Josh est arrivé au bord de la rupture. Pour documenter les phénomènes, il a installé de plus en plus de caméras un peu partout chez lui. Mais peu importe ses tentatives de purification, l'énergie sombre revient toujours. Chaque pièce semble désormais touchée et les dernières images qu'il a partagées prouvent que la situation ne fait qu'empirer. Alors qu'un vacarme assourdissant résonne violemment dans la maison, comme si quelque chose tentait désespérément d'attirer l'attention, Josh est déjà sur les nerfs. Mais ce qui survient ensuite est d'un tout autre niveau. Des cris fantomatiques retentissent, emplissant la maison entière. Ils deviennent de plus en plus forts, évoquant des hurlements venus tout droit des profondeurs de l'enfer.
Et comme si ces sons n'étaient pas assez terrifiants, de l'activité de poltergeist se manifeste. Une porte de placard s'ouvre toute seule, lentement, comme tirée par une main invisible. Puis, une bouilloire glisse d'elle-même sur le plan de travail avant de s'écraser brutalement au sol. Après tout ce qu'il a enduré, Josh admet qu'il n'en peut plus. Il a pris la décision de déménager et honnêtement, ce pourrait bien être le choix le plus sage qu'il ait jamais fait. Tard dans la nuit, une femme nommée Karina reçoit une alerte de mouvement provenant de la caméra installée dans son salon. Comme elle vit seule, sa première pensée est qu'un intrus s'est introduit chez elle. Mais en consultant les images, elle découvre quelque chose d'encore plus troublant. My friend sent me this over this weekend. It's the middle of the night. It's in her living room. I don't know what to think. So there's a shadow in the corner. And it just kind of glides off. But that's not the craziest part. Her TV is auto set to turn off, so nothing paranormal there. This is what's weird. Who was that? What was that? There's just someone there. Just appears. There's nobody in this house that looks like that. And if someone broke in, you would have seen it. It's just, it appears and then it disappears. I don't know, you guys. I'm sufficiently spooked, so let me know what you think. On distingue une silhouette sombre immobile dans un coin de la pièce avant qu'elle ne se déplace lentement hors du champ. Quelques instants plus tard, la télévision s'éteint soudainement et l'on aperçoit alors une seconde silhouette plus pâle, presque fantomatique, qui n'apparaît qu'une fraction de seconde avant de disparaître à son tour. C'est son amie Mercy qui finira par publier la vidéo en ligne dans l'espoir d'obtenir des réponses. Mais reste la question essentielle. Qui ou quoi Karina a-t-elle vraiment capté dans son salon cette nuit-là? À Wichita, dans le Kansas, une femme prénommée Dallas Clark a installé plusieurs caméras Ring dans différentes pièces de sa maison. Un jour, l'une de ces caméras enregistre une scène pour le moins étrange. Son fils semble en pleine conversation avec personne. Regardez bien. Ghost man, we don't like you anywhere. But you are the abuse. I'm gonna beat you up. 'Cause if you don't be quiet now. Okay. Don't be quiet. Don't be quiet. Don't go. Sur les images, on voit clairement l'enfant agacé, comme si la présence invisible avec laquelle il parle l'agaçait. On l'entend demander à ce mystérieux homme fantôme de se taire et de partir. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après, d'autres phénomènes troublants surviennent dans la maison. Dallas affirme d'ailleurs que son fils continue toujours à communiquer avec cet esprit. Et dès le lendemain, une nouvelle scène se produit dans la cuisine. The lady said she don't want peas. Go outside. You're right. I don't want broccoli. I had this. Un objet tombe soudainement tout seul d'un des placards supérieurs, ce qui effraie toute la famille. Dallas est convaincu que ce que son fils décrit est bien réel et qu'une présence habite bel et bien son domicile. Mais est-ce vraiment une preuve d'activité paranormale ou simplement une histoire montée de toutes pièces par l'enfant et son imagination débordante? Un utilisateur de TikTok pensait simplement filmer une scène paisible, des cerfs broutant tranquillement dans les bois alors qu'il observait depuis sa voiture. Tout paraissait parfaitement normal, jusqu'à ce qu'il revoie la vidéo et y remarque un détail troublant. Au moment où une autre voiture passe rapidement, l'image capture fugacement un homme à l'intérieur. Son regard fixe directement la caméra, mais ce visage n'a rien d'ordinaire. Les traits paraissent déformés, presque inhumains, comme si quelque chose d'étrange contrôlait son expression. L'instant est si bref qu'on peut facilement le manquer au premier visionnage, mais suffisant pour laisser un profond malaise chez ceux qui l'ont remarqué.
un enquêteur du paranormal nommé Raga Paranormal avait accepté le défi d'aller chercher des fantômes dans un hôpital réputé pour être l'un des plus hantés de la région. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au lieu de trouver un esprit, c'est l'un d'eux qui allait finir par le trouver lui. L'endroit ressemble à un véritable cauchemar, un immense hôpital abandonné, délabré, que les habitants considèrent comme une véritable salle d'attente pour l'au-delà. Raga explore les longs couloirs sombres, fouille les lieux, mais ne trouve rien. Pensant que le défi est raté, il remballe son matériel, sans se douter qu'il n'a pas quitté les lieux seul. Hola. Car dès son retour chez lui, tout bascule. Sa maison se transforme en véritable terrain de jeu paranormal. C'est ce que les chercheurs appellent un attachement. Une entité qui ne reste pas liée à un lieu, mais qui s'accroche à l'énergie d'une personne. Et c'est le dernier souvenir qu'un chasseur de fantômes souhaite rapporter chez lui. Mais cet invité indésirable ne se contente pas de troubler son salon. Il semble même décidé à le suivre jusque dans son quotidien. La puerta está moviendo. Acaban de golpear la silla a mi derecha. Ahí. ¿Qué les dije? Uy, hijo de... Le lendemain matin, alors qu'il filme, il parvient à capturer une porte qui bouge avant de se refermer brusquement sous ses yeux. Mais ce n'est pas ce mouvement qui le fait fuir. C'est le grognement sourd et profond qui retentit de l'autre côté de la pièce. Dans le milieu, les enquêteurs distinguent souvent les esprits humains des autres entités. Les chuchotements et les voix sont généralement attribués à des fantômes. Mais un grognement de ce genre, c'est un signal d'alarme. Il s'agirait d'une présence inhumaine, quelque chose qui n'a jamais été humain et qui se montre ouvertement hostile. Pourtant, malgré ce danger, Raga décide de retourner filmer et tente même d'entrer en communication avec ceux qui le poursuit. Si hay algún alma que necesita luz, que esté aquí. Eso no me lo esperaba para nada. Alors qu'un récipient rempli de couverts s'écrase soudainement au sol, il se tourne vers la pièce principale et découvre qu'une boîte a mystérieusement changé de place, passant d'un placard à un autre pour atterrir dans une position presque impossible à reproduire volontairement. En recollant les morceaux, tout semble clair. Une entité s'est attachée à lui, l'a suivi jusque chez lui, puis jusqu'à son travail. Et désormais, elle ne se contente plus de bouger des objets, elle claque les portes et pousse des grognements hostiles. Était-ce l'esprit d'un ancien patient cherchant à se manifester? Ou bien Raga a-t-il réveillé quelque chose de bien plus sombre dans cet hôpital? Une présence inhumaine qui considère désormais sa vie comme un nouveau terrain de chasse.
José González a partagé une vidéo troublante capturée juste devant un immeuble résidentiel en Californie du Sud. Les images proviennent d'une caméra de porte installée par une amie de la famille, et ce qu'elle montre est pour le moins étrange. On distingue une petite silhouette marchant sur deux jambes qui avance en direction des escaliers. Lorsqu'une femme passe à proximité, la mystérieuse forme semble se coller contre le mur comme pour éviter d'être remarquée. Puis, en un instant, elle rampe entre les marches et disparaît de la vue. Ce qui intrigue encore davantage, c'est que cette créature paraît vêtue d'une minuscule robe. José pense que ce qui a été filmé pourrait correspondre à une créature issue du folklore espagnol et latino-américain, décrite comme malicieuse et rappelant l'image d'un gnome ou d'un lutin. Mais s'agit-il vraiment d'une entité de légende ou d'une simple illusion? À vous d'en juger. Une jeune femme prénommée Kila raconte qu'elle a vécu une scène étrange alors qu'elle n'avait que 3 ans. Ce jour-là, sa tante l'a filmée tranquillement assise à table lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Look, the apple. Don't come in here. Okay, stay in there. Stay in there in the library. Don't come in here. Okay? I won't eat you anymore. I'm just gonna get. Who you talking to? I don't like that. Who you talking to? I don't want to stop. Huh? I don't like that one. Well, who? You don't like who? What, baby? Like what? Okay, guys. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Kila a 18 ans. Elle explique qu'elle garde très peu de souvenirs de cet instant précis, un moment pourtant gravé à jamais dans la vidéo familiale. So basically, me and my aunt, I was at my aunt's house. My grandma lived down the street, and I guess my mom was at work. We were just eating potato soup, and I guess I saw something or someone on the stairs, and I was like, "Don't you come in here!" And they just kept getting closer to me, and you could see that I'm looking that way, and I'm just like, you know, because it's coming at me, and I'm like, get away. Who you talking to? I don't like that. Après une longue journée de travail, un homme japonais du nom de Kimaru s'est effondré dans son lit, totalement épuisé. Mais vers 4 heures du matin, il est brusquement tiré de son sommeil par une sensation étrange. Quelque chose touche ses pieds. Vivant seul, son esprit s'emballe aussitôt pour tenter de trouver une explication à cette pression soudaine sur ses jambes. Ce qu'il ignorait, c'est que ce moment n'était pas le début de l'horreur de la nuit, mais bien la fin, car sa caméra de surveillance, discrètement installée dans la pièce, avait déjà enregistré ce qui se trouvait avec lui. Et voici l'instant où cette présence a décidé de le réveiller. Au lieu de dormir paisiblement, Kimaru se retrouve brutalement réveillé lorsqu'une force invisible tire violemment sur sa couverture, au pied de son lit. Pour la plupart des gens, cette scène suffirait à représenter le moment le plus terrifiant. Mais souvenez-vous, la caméra filmait déjà. Ce n'était donc pas le début, simplement l'instant où il a pris conscience de ce qui se passait. Le vrai cauchemar se trouvait dans les heures d'images qu'il allait découvrir en consultant l'enregistrement. On y voit l'entité se montrer de plus en plus audacieuse, allant jusqu'à frapper le cadre du lit pour provoquer une réaction. Le son est glaçant, d'autant plus qu'il dort sur un shikibuton, un matelas japonais traditionnel très fin, posé sur une base en bois. Chaque coup résonne puissamment, sans rien pour l'étouffer,
Et c'est précisément ce qui rend le détail suivant encore plus inquiétant. En observant attentivement, on remarque que son lit repose sur une plateforme pleine sans aucun espace dessous. On le voit très clairement au moment où la couverture se soulève. Il n'y a nulle part où quelqu'un pourrait se cacher. Les sceptiques pourraient déjà chercher une explication rationnelle. Mais un dernier élément rend ces images encore plus difficiles à débunker. La couverture se met à bouger seule, se froissant comme si une main invisible l'agrippait avant de se soulever dans les airs puis retomber, reproduisant exactement le poids et le relâchement d'une véritable poigne. Et plus tôt encore, elle avait été tirée sans qu'aucun autre mouvement du drap n'ait été perturbé, ce qui rend une mise en scène extrêmement compliquée. Selon Kimaru, ce n'était pas la première fois qu'il vivait des événements étranges, mais c'était la première fois qu'il parvenait à capturer quelque chose d'aussi terrifiant sur caméra. Après cette nuit, il a d'ailleurs envisagé de déménager, car il est clair qu'une telle expérience n'a rien de rassurant. Était-ce une manifestation authentique d'un poltergeist ou bien existe-t-il une explication encore inconnue derrière ces images? Je pense que vous êtes nombreux ici à penser que les animaux ont un lien tout particulier avec le monde du paranormal. Si vous avez déjà eu un animal de compagnie, vous l'avez sûrement vu un jour agir bizarrement ou fixer un mur pendant un peu trop longtemps. Eh bien, il se pourrait que ça ne soit pas par pur hasard qu'il agisse ainsi. Sur la vidéo qui va suivre, le propriétaire de ce chien ne comprenait pas pourquoi son chien fixait autant le canapé. C'était la première fois qu'il agissait ainsi et ça l'inquiétait. C'est pour cela qu'il décida de commencer à filmer. Et il a bien fait, parce que ce qu'il a capturé est à peine croyable. Regardez. Grandpa isn't here right now. Grandpa here. No, he isn't here. He's gone, Molly. What are you looking at? Grandpa, can you hear me? Yeah. Certains d'entre vous penseraient peut-être que c'est l'œuvre d'un génie du montage. Peut-être que c'est le cas, mais ça n'explique en rien pourquoi son chien fixe ce point en particulier. Est-ce qu'il voit quelque chose que vous et moi n'arrivons pas à voir? L'uploader de la vidéo est persuadé que c'est l'esprit de son grand-père. Qu'est-ce que vous en pensez? Nicole a un travail plutôt atypique. Elle travaille dans des pompes funèbres. En acceptant ce job, elle savait qu'un jour ou l'autre, elle ferait l'expérience d'événements étranges. Et elle avait raison. Parce que jour après jour, elle commença à remarquer des choses qu'elle se mit à documenter sur sa page TikTok. Étrangement, ça se passe quand elle est seule dans les lieux. Heureusement qu'elle a capturé ce qui suit, parce que personne ne l'aurait cru. Regardez. I'm literally sitting here in the funeral home all alone. There's nobody here at all by myself. And all of a sudden there's this loud crashing noise and then what sounded like a little kid laughing. So, of course I go investigate and of course there's nobody here. But then I go and I look down at this chair and there's just this one random handprint just sitting on the chair as an indent. No explanation as to why. Flippant, non? Tout récemment, Nicole a capturé une autre vidéo immédiatement après avoir senti quelque chose. Regardez. Alright guys, I'm here at work by myself, of course. Alright guys, so I'm here. First one here, like usual. Found this pretty large handprint. Not sure where that came from. But so far there's none. Oh my goodness. So that sounded like another door slamming. Haven't really. Everything looks pretty. No. There's my vacuum door, slammed shut. There's no one even in here, just slammed shut for no reason. Whoa, I don't know what that noise was now.
Everyone always asks me when that happens if I get scared, so yes, definitely catches you off guard and it definitely scares you. Une porte qui claque toute seule, une main tracée sur un des sièges. Certains d'entre vous pourraient penser que c'est Nicole qui cause tout ceci. Eh bien, vous allez comprendre dans la prochaine vidéo que ce n'est pas le cas. So here I am at work, first one here like normal, only one here. And I see this handprint. It's quite large. Not sure what to make of it, just kind of shows up here on the chair randomly. Nobody else in the building, it's just me. And just so everybody knows, you can tell the handprint is a lot larger than mine. You can see the tips of the fingers way past where mine are. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut entendre à un moment les chuchotements d'un homme alors que Nicole est clairement seule. Not sure what to make of it, just kind of shows up here on the chair randomly. Conclusion, ne travaillez jamais dans une pompe funèbre. La vidéo que vous allez voir dans quelques instants a été uploadée par John. Elle a été filmée lorsque lui et ses amis sont partis visiter une ferme abandonnée dans l'état de New York. John l'avait repéré la dernière fois qu'il est parti rendre visite à sa grand-mère, qui habite non loin de là. La propriété comporte aussi une grande maison, en piteux état. L'endroit est isolé. On peut d'ailleurs y accéder qu'à partir d'une seule voie. L'extérieur est déjà super glauque, mais la bande d'amis ne se décourage pas et décide de pénétrer à l'intérieur. Regardez attentivement ce qui va se produire. Oh yeah. Oh man. Oh no. Bro, it stinks. Bro, look at all this garbage. Look how old those TVs are. Whoa. L'intérieur de la maison est en aussi mauvais état que l'extérieur. Les murs tombent en miettes, le sous-sol est plein de débris et les étages sont troués de partout. Bien que tout ça n'inspire pas confiance, ils continuent leur visite. Yo, I guess that's it. That's the basement? Yeah, that's disgusting. What It's the just piled hell? up trash. Les choses prennent une toute autre tournure lorsqu'ils entendent quelque chose à l'étage. You're hearing that, right? Like random footsteps? Floor. If somebody was up there, they would fall through. Bro, I'm getting cold. You can see Yo. that I'm going through the bathroom. Bro! Ils entendent des bruits de pas avant qu'un objet ne soit projeté. Mais ce que je trouve de vraiment terrifiant, c'est les cris qu'on entend à un moment. L'un d'entre eux avait bien senti que quelqu'un était à l'étage, mais ses amis ont vite écarté cette hypothèse parce que le plancher était beaucoup trop abîmé pour supporter le poids d'un humain. Somebody was up there, they would fall through. You can see Qu'est-ce que c'était, à votre avis? Un squatter ou quelque chose de plus sombre? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.